Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue d'explorer les arcanes majeures du tarot, toujours en compagnie de notre tarologue préféré, Muriel Jarousseau. Bonjour Muriel, comment vas-tu? Bonjour Anne, bonjour à tous. Je vais super bien, j'ai la patate. Ok. Alors, on est prêt à te suivre dans la grotte de l'ermite. On t'écoute. Alors, l'ermite, il y a toujours pareil, il y a plein de choses avec les cartes. D'abord, c'est la neuvième carte du jeu. Donc, c'est la dernière carte avant de passer aux dizaines. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on est dans des cartes qui sont dans l'unité et ensuite on va passer dans la dizaine. Donc un chiffre, deux chiffres. Ça veut dire on passe c'est pas juste que on passe dans une pièce différente de la maison, on monte un étage. On va voir un endroit auquel on n'avait pas accès avant. Donc dans la phase de l'air, dans la carte de l'ermite, il y a parfois on peut être interpellé par ça, par le fait que c'est la fin d'un cycle. On est en train de terminer quelque chose. On l'a pas complètement terminé. Parce que sinon, ce serait une énergie différente. On est en train de la terminer. Ça pourrait être, vous savez, comme quand on fait un marathon, mettons un marathon, je ne sais pas combien de kilomètres c'est, mais mettons c'est 40 kilomètres. On a couru 39 kilomètres, on a tenu, on était bien et tout ça. Et là, on sait qu'il nous reste 1 kilomètre. On est en tête de la course, on sait qu'on va gagner, mais ce kilomètre-là, il va être plus dur à faire que les 39 qu'on a fait avant, parce qu'on sait que c'est bientôt la fin, parce que d'un seul coup, on se dit que oh, j'en ai marre, j'aimerais tellement me reposer, j'aimerais voilà, avoir un massage ou quoi. Et en fait, on va lutter contre soi pendant ce kilomètre-là pour vraiment finir la course. Parce qu'on sait que la fin positive, là, hein, que la fin n'est pas loin. Il y a un peu ça avec l'ermite, c'est-à-dire que c'est la neuvième carte, donc on sait que normalement l'ermite, il s'achemine vers la dizaine, donc vers l'étage supérieur. Mais en attendant, on n'y est pas encore. On n'est pas encore au pied de l'escalier. Il n'est pas très loin l'escalier, mais on n'y est pas encore. Et surtout, on n'a pas gravi cet escalier. Donc, il faut garder son énergie intacte. Il faut réussir à gérer correctement son énergie pour bien tenir bon et pour réussir à arriver jusqu'à ce passage aux dizaines, qui n'est pas rien. On peut, vous voyez, c'est le 9, c'est les 9 mois de la grossesse, c'est le moment où on vient au monde. On peut, vous savez, cette carte, elle peut pas, elle peut donner, par exemple, des gens qui ne veulent pas grandir et qui, à 30 ou 40, 50, 60 ans, restent des grands enfants. Mais c'est bien de garder son âme d'enfant, c'est certainement pas moi qui vous dirai le contraire, mais il y a une nuance entre garder son âme d'enfant dans une vie d'adulte et puis être dans une vie d'adulte, mais se comporter comme un gamin. Vous voyez, c'est-à-dire de ne pas assumer la matérialité d'une vie d'adulte. Ça peut être des gens qui, d'un seul coup, quand ils se rendent compte que, bah tiens, ça y est, ça y est, je suis adulte et il faut que je m'assume, oh, bah, je vais faire demi-tour, je vais retourner habiter chez des copains. Vous savez, il y a une pub en ce moment où il y a un gars qui habite chez des gens, il doit avoir 40 ans, le gars, et on sent bien qu'en fait, il a son canapé, son fauteuil, et qu'il jamais il déménagera, quoi. C'est un peu, voilà. Ben, hop, je retourne chez mes parents, je retourne chez des copains, et surtout pour ne pas passer, pour ne pas monter cet escalier et ne pas arriver à l'étage au-dessus. Donc, il y a tout ça déjà avec cette carte-là. Après, ce qui est joli, c'est que, alors, là, vous devez le voir, mais Anne, tu me dis, hein, mais vous voyez, le chiffre 9 c'est pas, normalement, nous, on aurait peut-être tendance à l'écrire avec une barre et le 10, Ouais. c'est-à-dire 10 moins un. Or là, c'est écrit avec un 5 et les 4 barres du 9, les 4 barres du 4. En tarot, et vous regarderez sur toutes les cartes, c'est ça, en fait, on ne recule pas. C'est-à-dire, c'est pas 10 moins un, c'est 5 plus 4. Ah oui. Mhm. C'est un petit truc, mais c'est intéressant. Vous verrez que toutes les cartes en tarot sur lesquelles il y a ça, au hasard, si je vous en sers une autre, par exemple 14, tempérance, eh ben, c'est 10 plus 4. C'est pas 10 plus 5 moins un. Vous voyez? Mhm. Non, non, Si, on a... t'as compris. Ouais, ouais. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est toujours dans cette idée que avec le tarot, on avance sur notre chemin de vie. C'est-à-dire que on est vraiment dans cette roue du tarot où il y a les 22 cartes qui sont positionnées les unes après les autres, 22 cartes qu'on est censé explorer pour devenir le mat, pour avoir cette conscience parfaite de qui on est et se trouver pleinement. Donc il y a vraiment une notion d'évolution. Et ça aussi, c'est pareil, c'est pas anodin. Donc ce qui va être aussi intéressant, toujours pareil, moi je vous donne plein d'infos, mais quand vous allez regarder la carte il y a des gens qui peuvent bloquer sur effectivement ce 5 avec ces 4 bâtons en se disant, mais pourquoi c'est un 5 et 4? Pourquoi c'est pas 10 moins un? Et quand on décortique tout ça, on comprend ce que ça vient chercher chez la personne. Donc, dans l'ermite, il y a tout ça. Donc, il y a le fait qu'on n'est pas très loin de la ligne d'arrivée, mais on n'est pas encore à cette ligne d'arrivée. Il va falloir tenir bon encore un petit peu. Mais il va falloir tenir bon. Pour autant, on ne peut pas se mettre à courir comme un fou, sciatique ou pas. On ne peut pas courir. L'ermite, il avance doucement. L'ermite, vous voyez, il a une grande... alors, on imagine que c'est une grande robe rouge, une grande robe rouge qui doit être un peu lourde. Dessus, il a ce grand vêtement bleu.
Il a cette grande capuche aussi qu'il pourrait relever sur la tête. Il a, vous voyez, on voit bien que c'est un grand manteau bleu parce que on voit bien que la main qui tient qui tient la lanterne, bon, il y a un grand pan de vêtements qui revient. Et donc, physiquement parlant, déjà, cet ermite, il est chargé, quoi. Il a tous ses vêtements sur lui. Donc, quand on est, quand on porte des vêtements lourds, faites l'expérience une fois, hein. Mettez, homme ou femme, hein, des pantalons, des vestes, des pulls, des gros manteaux. Vous allez voir que forcément, vous n'aurez pas la même rapidité de mouvement que si vous avez juste un short et un pull. Donc, vous voyez, cette lenteur, elle est impliquée par le personnage. C'est pour ça que moi, souvent, j'encourage les gens, quand la carte leur parle, à s'habiller comme le personnage et à se mettre vraiment dans la posture du personnage pour voir comment on se sent quand on est habillé comme l'ermite. Vous mettez des draps, des machins, peu importe comment vous faites ça, mais comment vous vous sentez quand vous êtes déjà dans la posture de l'ermite? Parce que tout de suite, ça vous envoie une information de ce que raconte la carte. Une fois de plus, hein, on n'aura pas le même ressenti quand on est dans cette carte-là que par exemple quand on a l'étoile ou l'étoile, on n'a aucun vêtement, on est dans la nudité. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que l'ermite, il parle donc du fait d'avancer, mais d'avancer avec lenteur. On va pas courir vers l'objectif. On a envie de courir vers l'objectif. Non, on a envie que ça aille vite. L'empereur, il dit, pop, 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 de toute façon, t'iras pas vite. On va y aller doucement, comme ça. C'est vraiment la fable du lièvre et de la tortue. La tortue, elle gagne à la fin, alors qu'au début, tout le monde la pensait perdante. Bah, il y a cette notion-là avec l'ermite. Donc, on avance vers cet objectif, vers ce passage aux dizaines, mais on va y aller en douceur. On va y aller avec de la lenteur. Donc, par rapport à cette énergie-là, parfois, ça nous demande de ralentir. Ça nous demande voilà, d'aller moins vite. C'est vrai qu'on est dans une société dans laquelle on est tous, hein. On fait un zoom pour être sur Internet. Donc, une fois de plus, nous aussi, on est dedans. Mais à chacun après de trouver ses limites. Mais on est dans une société où on peut tout avoir en 2 secondes. On a un téléphone sur lequel maintenant on a Internet partout. On tape un mot, un truc, un machin. On peut tout faire depuis son téléphone. Voilà quoi. Le fait d'attendre, moi je me souviens, c'est pas pour jouer les anciennes combattantes, mais au début d'Internet, on n'avait pas Internet chez soi parce que ça coûtait trop cher, donc il fallait aller dans des cybercafés. Et moi, je me souviens, à l'époque, ils faisaient des enchères. C'était une compagnie de voyage, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais peu importe, qui faisait des enchères sur des voyages qui démarraient à 1 euro, mais il fallait aller dans un cybercafé, il fallait être là le jour des enchères, il fallait rester là pour voir si on avait ou pas le vol et si on l'avait vraiment moins cher. C'est-à-dire que certes, c'était une rapidité plus grande que ce qu'on avait avant, mais il fallait quand même faire un effort et il y avait une temporalité qui quand même était imposée. Là, au jour d'aujourd'hui, en 3 secondes, on peut se réserver un billet d'avion tellement pas cher sur Internet. Il y a tellement de propositions de partout. Et l'ermite, il nous ramène à cette lenteur-là. Oui, puis L'ermite, on a il arrive. tendance à croire aussi que, comme on est dans cette culture de l'immédiateté et presque un petit peu de l'exigence, on a tendance à croire que l'évolution spirituelle, elle fonctionne de la même façon. Alors j'ai l'impression que l'ermite, il est là aussi pour nous rappeler qu'il y a des choses qui prennent leur temps et qui demandent une maturation intérieure, en fait. C'est un peu ça. Ouais, c'est complètement ça. L'ermite, c'est vraiment ça. C'est la maturation intérieure. Et on va en parler peut-être après, mais c'est faire ce travail de se recentrer sur soi et d'aller voir à l'intérieur de soi. Donc, autour de soi, par exemple, un exemple tout bête, si vous voulez tester l'énergie de l'ermite, faites ça à une demi-journée, une journée si vous pouvez. Pendant une journée, vous ne prenez pas votre téléphone avec vous. Vous faites toute votre journée, alors en dehors des histoires de travail, mais une journée où vous travaillez pas, vous ne prenez pas, vous éteignez votre téléphone, vous le rallumez le lendemain matin. Et quand vous êtes avec vos copains qui ont leur téléphone ou quoi, bah, pendant qu'ils sont sur leur téléphone en train de faire quelque chose, bah, juste soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Tiens, bah, je lis un bouquin. Tiens, bah, je regarde les gens qui passent. Je regarde, ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah tiens, d'un seul coup, hop, hop, j'ai une idée qui débarque comme ça, qui se pose. Fou. Et oui, la spiritualité, ce côté, comment dire, cette connexion au divin, elle se fait pas comme ça, hein. Sinon, on serait tous connectés, hein. Et on n'aurait pas besoin de faire tout ce qu'on fait pour justement essayer de se connecter autant qu'on le peut. Cette connexion, elle demande du temps, elle demande une intégration, elle demande de la pratique. C'est-à-dire, la pratique, c'est pas une pratique technique, c'est une pratique du cœur, c'est une pratique d'éveil, c'est une pratique de justement être capable de se dire, bon bah ok, on vit dans une société qui est comme ça. Et oui, on a tous des téléphones portables. C'est vrai que c'est bien pratique. Et puis c'est vrai qu'on en a un peu besoin pour travailler, pour interagir avec les autres. Mais qu'est-ce qui se passe si un week-end, je prends pas mon téléphone? Est-ce que pour autant le monde s'arrête? Ah non, ah je connecte à autre chose. Ok, et là il y a quelque chose qui se pose parce que on a besoin d'intégrer avec la tête, on sait faire, on sait tous faire des informations, on les prend avec la tête. Mais l'intégration avec la tête, c'est pas l'intégration du cœur. Donc ce qu'il faut, c'est, en tout cas ce vers quoi il est proposé d'aller, c'est d'intégrer les choses vraiment avec le cœur parce que c'est là que les choses s'intègrent. Quand les choses sont intégrées ici,
c'est bon, on est en connexion avec soi, on est en connexion avec le divin. Le monde entier peut s'effondrer, c'est pas un souci, hein. Ouais, On c'est est la différence entre le savoir et la connaissance, en fait. Il y en a un euh, qui reste dans la tête et l'autre qui est intégré. C'est Mm, ça. En tout cas, c'est la différence entre comprendre avec la tête et intégrer l'information. c'est ça. L'intégration, ça passe par le corps, ça passe par le cœur. Et, euh, et réfléchissez, il y a peut-être des situations dans lesquelles, effectivement, au début, vous avez dit oui, oui, j'ai compris. Et puis peut-être, des fois, ça peut être des années après, on se Oui. dit, mais oui, là, j'avais compris avec la tête, mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que j'avais pas du tout compris avec le cœur. Ouais, des fois, on lit un livre, on se dit, ouais, c'est bon, je le sais. Et en fait, quand on est confronté à la situation dans la vie réelle, non, on ne sait pas du tout parce qu'on reprend nos anciens schémas. Et c'est peut-être 2 ans plus tard que là, ça va être intégré et que ça va réellement nous servir. Mm, Ah, c'est tout à fait, c'est exactement ça. Et tu vois, l'ermite, il a l'ermite, il est dans cette vibration-là. C'est-à-dire, c'est le personnage qui va te dire, oui, je sais que tu sais. mm, Et pour autant, est-ce que tu as vraiment compris? Je sais que, tiens, par exemple, je sais que tu as fait des études, que tu as appris les connaissances techniques pour faire ce boulot, mais pour autant, est-ce que tu l'as pratiqué? Non, tu l'as pas encore pratiqué. Donc, en gros, ne te mets pas sur le marché du travail en faisant croire que ça fait 15 ans que tu fais ça, alors qu'en fait, tu es un nouveau médecin, tu vas démarrer, ça va être tes premiers patients, vrais patients tout seul. Voilà, tu vois, il y a cette notion de, on sait que tu sais, maintenant il faut que ça s'intègre. Et s'intégrer, ça veut dire il faut que ce soit solide à l'intérieur. L'intégration, elle se fait entre soi et là-haut, mais surtout entre soi et soi au début, si on veut être connecté justement au divin. Et l'ermite, il ramène à ça, c'est-à-dire que l'ermite, c'est pas l'ermite qui est seul au fond de sa grotte en mode perdu. On peut être un ermite au milieu d'une foule, hein, un mm. ermite intégré, assumé. Au milieu d'un stade de foot avec des milliers de supporters ou même au milieu d'un concert, enfin, vous voyez, avec plein de gens autour. L'ermite, il amène à se reconnecter à soi, donc il amène à faire ce travail où on va prendre cette grande capuche, on va la mettre sur notre tête comme ça, et puis on va faire ce que moi j'appelle le travail de l'escargot. On va remonter, vous savez, la coquille de l'escargot, c'est une spirale, et en faisant ça, c'est comme si on parcourait cette spirale de l'escargot pour revenir au centre. Et le centre, c'est nous. Donc, pour savoir, pour comprendre quelque chose sur nous, soit d'une manière générale sur notre vie, soit sur un sujet qui nous préoccupe, mais vraiment, c'est de se mettre c'est même pas dans sa bulle, hein, c'est se mettre à l'intérieur de soi. Fou, ça peut être simplement en fermant les yeux. On peut faire ça au milieu, une fois de plus, on peut faire ça dans le métro, on peut faire ça partout. C'est une histoire de conscience. Donc, on se met dans sa bulle comme ça et on va voir à l'intérieur de soi le sujet qui a besoin d'être éclairé, mais qui est éclairé, vous voyez, avec hop, voilà, vous voyez, avec la lanterne de l'ermite, il n'a pas un gros spot, hein. Il n'a pas un spot de 45 000 watts, là, qui éclaire un stade. Il a une petite lampe. La petite lampe, elle éclaire autour de lui. Elle éclaire pas à 15 000 pieds, à 15 000 mètres devant lui. Elle éclaire juste autour de lui. Donc l'ermite, il va pas tout nous dire. Il va pas nous donner toutes les informations parce qu'il va nous donner ce qu'on peut intégrer pour tout doucement, de plus en plus, euh, comment dire, avoir une intégration qui va être de plus en plus solide. Et plus qu'on a intégré solide, plus il va nous donner d'informations. Il va pas tout nous dire. Il va nous dire ce qu'on est capable de comprendre, déjà ce qu'on est capable d'accueillir, parce que déjà, il faut accueillir, et ensuite ce qu'on est capable de vraiment comprendre, accepter et intégrer. Donc, il va pas forcément nous donner toutes les réponses à toutes nos questions. C'est un peu un Yoda, quelque part. Au tout début, moi j'ai vu que les 3 premiers épisodes de quand j'étais jeune, mais au début, quand Luke Skywalker il rencontre Yoda, Yoda il parle, il fait des phrases bizarres et il dit pas tout. Et au début, on se dit, mais c'est qui ce personnage? En fait, voilà, il n'est pas sérieux ou quoi. En fait, c'est parfaitement un personnage comme l'ermite. C'est exactement ça. Il peut parler par un trick, et il sait que si la personne comprend un mot dans sa phrase, la personne, elle a l'impression que c'est rien parce qu'un mot, c'est qu'un mot, et par rapport à une vie, c'est rien. Sauf que l'ermite, il sait que ce mot-là, il peut mais, pouah, illuminer tout l'univers. Et c'est marrant, ça me fait penser à ce qu'on appelle les koans ou les koans zen. Tu sais, c'est des petits poèmes incompréhensibles par le mental, mais qui vont faire leur chemin dans l'inconscient. Et donc, quand tu dis, ils parlent par un petit peu symbole, ça me fait penser à ça. Ah, Mais c'est en train de... Ouais, koan, Koan. Ah bah je connaissais pas. Par Bah, j'irai exemple, voir. ça peut être quel est le bruit d'une main qui applaudit. En fait, c'est des choses pour faire bugger le mental. Ah si, parce que du coup, je me pose la question. C'est vrai, c'est quoi? Mais oui, et justement, le mental bug et la sagesse, la connaissance peut arriver. Voilà, donc dès qu'on a fini la vidéo, tu allais regarder ce que c'est. Excellent. Eh ben, c'est ça un peu l'ermite, hein. Il peut parler un peu comme ça, et on a l'impression, ou alors on va avoir l'impression qu'effectivement, le gars, il n'a pas tous ses neurones en place, parce que, mais en fait, en vrai, c'est hyper important. Et ça va amener quelque chose.
de profond en fait. L'ermite, c'est un personnage qui nous amène à nous connecter à nos profondeurs, dans le bon sens du terme, à qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la surface, on n'est plus dans le paraître, on n'est plus dans je fais ça pour que les gens ils pensent ça, pour que truc, pour que machin, non? Ou j'achète tel type de vêtements parce que c'est ce qui est bien, parce que truc. Non, non, c'est je suis en connexion avec moi et je suis dans cette profondeur intérieure dans laquelle, en général, on se rend compte qu'on a besoin de rien, ni de rien faire, ni d'être qui que ce soit d'autre que soi. Mais forcément, c'est pas aussi glamour que le pump it up qu'on peut voir à plein d'endroits différents. Donc l'ermite, il ramène à cette connexion-là, il ramène à cette vérité-là. Vérité qu'on n'a pas toujours envie d'entendre, hein. Une fois de plus, ça peut être beaucoup plus amusant d'être sous les feux de la rampe, en mode, parce que les feux de la rampe, quels que soient ces feux-là, hein, mais parce que ces feux de la rampe, il y a beaucoup de lumière, donc comme ça, on voit pas les endroits qui sont encore un peu sombres. Il y a du monde, il y a du bruit, donc tout ça, ça nous ramène sur l'extérieur et ça nous empêche, ça nous évite de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc du coup, l'ermite, il y a plus de, on peut plus faire semblant, on peut pas se cacher en fait. C'est impossible de se cacher avec l'ermite. Il nous voit vraiment tel qu'on est. Donc, du coup, ça peut être des personnages aussi qu'on peut fuir. Si vous avez dans vos environnements proches ou moins proches des gens qui vibrent ça, posez-vous la question de savoir jusqu'à quel point vous êtes à l'aise face à ces personnes. Parce que ces personnes-là vous mettent face à vous-même, en fait. Eux, ils sont plus dans le jeu. C'est vraiment le lièvre et la tortue, hein. La tortue, bon, bah, elle comprend bien qu'elle va pas gagner la course en 2 secondes, mais pour autant, elle se fiche de ce qu'on est en train de se dire sur elle. Elle se fiche de ce que le lièvre peut en penser, elle va continuer son petit bout de chemin, voilà, elle va être elle-même, et à la fin, c'est elle qui gagne la course quand même, hein. Il, il nous parle aussi un petit peu quand même de solitude, mais une Ah solitude oui. pour aller dans les profondeurs de l'être. Oui, alors c'est toujours pareil, tout va toujours dépendre de votre question, de l'énergie que vous avez quand vous avez posé la question. Mais oui, l'ermite, c'est un personnage qui est seul. Le nom, c'est quand même l'ermite. Mais c'est pas pour dire que... et donc cette solitude, elle peut être vue sous différents angles. Mm. C'est la solitude de la connexion à soi. Donc qui là est une solitude pleine. Et j'ai envie de dire, le mot de solitude ne s'applique pas. À ce moment-là, tu es en connexion avec toi, tu es tout seul avec toi, mais c'est pas de la solitude. C'est le mot, en tout cas, le mot de solitude, il est un peu péjoratif par rapport à ça. Là, quand tu es pleinement tout seul avec toi-même, en pleine connexion avec toi, c'est pas de la solitude, c'est du plein. Voilà. Par contre, l'ermite, par moment, peut effectivement parler de solitude. Il peut, selon ta question, selon tout ça, il peut parler de mise à l'écart. Ça peut être effectivement quelqu'un qui a du mal à s'intégrer dans un groupe ou qui est rejeté d'un groupe ou qui se sent rejeté d'un groupe et qui, du coup, va être un peu cet ermite, c'est-à-dire quelqu'un qui va être là qui va vivre avec nous, mais qui sera jamais complètement dans une vie sociale parce que peut-être il porte des mémoires de solitude et ça peut être effectivement une solitude qui peut être compliquée à gérer complètement, complètement. Et dans le cas de cette solitude, c'est vraiment quelqu'un qui aura beaucoup de mal à aller vers les autres euh, et presque quelqu'un qui physiquement peut mettre en place des systèmes de défense pour ne pas aller vers les autres. Tu vois, ça peut être quelqu'un, alors je dis ça toujours avec beaucoup de bienveillance, hein, tout ce que je dis, il n'y a jamais de jugement, mais inconsciemment, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va vivre dans un environnement où tout le monde pèse 40 kilos et est svelte et mince. Et inconsciemment, cette personne, pour pouvoir rester dans cette solitude-là, qui doit être bénéfique pour elle à un endroit, elle va faire exprès inconsciemment de manger, manger, manger pour être grosse, pour être lourde, pour peser plus que 40 kilos, pour ne pas pouvoir être avec tous ces êtres-là et faire des choses avec elles. Vous voyez, ça peut aussi être un moyen de se protéger, certainement. Alors, tout ça, ça vient de blessures de l'enfance ou de mémoires de vie passée, mais ça peut aussi être une solitude qu'on se fabrique, qu'on met en place pour justement ne pas être confronté, alors que les autres nous accepteraient tel qu'on est, mais nous, on fait exprès en disant, bah oui, mais moi, je pèse 150 kilos, toi, t'en pèses 40, je peux pas aller courir avec vous, je vais pas y arriver. Donc, je vous retrouve après. Et puis après, peut-être que je vous retrouve pas parce qu'en vrai, je suis fatiguée, tu vois. Et donc, du coup, je me mets moi-même à part, je fabrique quelque chose, je fabrique ce gros manteau de solitude. Je vous ai donné l'exemple du poids pour que vous compreniez, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des choses pas physiques du tout. Mais je mets en place ce gros manteau de solitude que porte l'ermite pour justement que je sois pas confrontée au groupe et que j'ai pas besoin d'y aller. Tu vois, Rejeter avant d'être rejeté, c'est un petit peu le principe c'est du ça. fuyant. Ouais. Mm. C'est un peu ça. Ça peut être. Je pense que quand c'est le cas, par contre, pour le coup, je pense que c'est complètement inconscient. C'est-à-dire que Oui. la personne ne le fait vraiment pas volontairement. Et je pense qu'il y a une vraie souffrance de la personne qui voudrait être C'est avec sûr. ces gens, qui va tout faire pour être avec en disant, bah, ok, donc je continue ma caricature, qui est vraiment une caricature, hein, mais pour que vous compreniez, je pèse 150 kilos, donc je vais pas venir faire la course avec vous, mais après, je vous rejoins, on va aller manger ensemble et tout ça. Et la personne, elle va pas réussir à le faire parce qu'en fait, d'un seul coup, son corps la porte plus. Elle a un gros coup de barre dû à son poids et elle pourra pas y aller et elle va être malheureuse de pas pouvoir y aller.
Donc je pense que dans ces cas-là, parce qu'il y a d'autres cartes où ça peut être plus conscient, mais je pense qu'avec cette carte-là, et peut-être ce sera une clé pour vous qui entendez, hein, peut-être qu'on se met en place autour de nous ce gros costume lourd de l'empereur, quoi que soit cet empereur, cet ermite. C'est intéressant parce qu'entre l'ermite et l'empereur, j'ai toujours des bugs. Je sais pas pourquoi, mais donc voilà. Mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui veut être avec d'autres et qui pourtant, en déménagement, va s'acheter une maison ou va louer une maison perdue à la campagne, qui va être à 30 ou 40 kilomètres de ses amis. C'est pas si loin que ça, 30 ou 40 kilomètres. Mais 30 ou 40 kilomètres, vous voyez pas vos copains toutes les 2 secondes. C'est pas pareil que d'habiter vraiment dans la même ville et d'être à 10 minutes chacun les uns des autres. Vous voyez, donc ça peut être inconsciemment se dire, bah, j'ai choisi cette maison-là parce que ça me permet de rester dans ma bulle et en même temps, je vais souffrir du fait que je pourrais pas être avec mes amis. Vous voyez, ça peut amener ça, mais à mon sens, c'est complètement inconscient. C'est pas quelque chose qu'on fait consciemment. Mm. Ouais, puis c'est des énergies, j'ai l'impression, en fait, c'est très tranché. Ou on déteste la solitude, ou on l'aime. Enfin, moi, je sais que je suis à l'aise avec des moments de solitude. Par exemple, une fois, j'avais plus de voiture pendant un mois et je suis à la campagne, et tout le monde me disait, mais ça va être horrible. Et en fait, pendant un mois, j'ai vécu ma meilleure vie sans sortir. Parce que moi, je me sens bien toute seule, alors qu'il y a des gens qui vraiment ils détestent ça. Donc, j'ai l'impression que c'est très polarisé, la relation qu'on peut avoir avec ces temps de solitude. Tu vois, l'ermite, entre autres, parle de ça, mais d'une manière générale, quand on fait un travail sur soi, quel que soit le travail, que ce soit les soins chamaniques, que ce soit le tarot, que ce soit tout ce que vous voulez, ça demande un courage, peut-être dont on n'a pas forcément conscience tout de suite, mais dont il faut avoir conscience. Quand on libère des petites blessures, bon voilà. Mais quand on libère des gros trucs, quand on s'attaque à des gros dossiers, ça demande du courage de travailler sur soi, parce que quand tu travailles sur toi, même si tu le fais avec des gens, des thérapeutes, eh ben, tu te retrouves face à toi-même. Et à un moment donné, tu peux plus te mentir. À un moment donné, la blessure, la souffrance, elle vient de telle blessure, que ce soit ici, dans cette vie, dans des vies passées, peu importe, mais tu es obligé de la regarder en face, tu es obligé de la ressentir. Faire un travail sur soi, faut vraiment entendre qu'il y a un vrai courage à ça. Parce qu'à un moment donné, on peut plus se mentir. Quand on n'est pas sincère dans ce travail sur soi, ça s'arrête assez rapidement. Les thérapeutes, ils arrêtent de vous prendre parce qu'ils sentent bien que bah, vous voulez pas y aller. Et puis en fait, voilà, ça reste quelque chose de surface. Ou on fait Sans du aucun jugement. tourisme thérapeutique en se disant, voilà, lui, il ne m'a pas aidé, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et on reste dans la position victime. Et voilà. Mm. Oui, parce que, et sans jugement une fois de plus, mais parce que Mm. travailler sur soi, affronter ses blessures, ça demande du courage. Et quand on fait ça, je le redis, même si on est accompagné par des thérapeutes, on est tout seul avec soi. Donc cette solitude de l'ermite, c'est à ça que ça renvoie. C'est pour ça que tu as des gens qui effectivement vont être très mal à l'aise avec cette carte, parce que pour eux, c'est trop compliqué d'être seul avec soi, parce qu'en fait, être seul avec soi, c'est pas qu'ils s'aiment pas, c'est que ça va les mettre en lien avec une blessure, avec une émotion hyper négative, hyper dure, hyper blessante que pour l'instant, ils ont réussi à refouler et à mettre à l'extérieur. Et ils savent que, inconsciemment, hein, c'est-à-dire que la partie d'eux qui est en souffrance, elle sait que si d'un seul coup, il y a moins de stimuli autour, bah, la blessure, tout doucement, on va être obligé de la voir parce que on n'est plus qu'avec soi. On n'est plus qu'avec soi. Donc, à un moment donné, on est obligé de se faire face. Donc, c'est pour ça que cette notion de solitude, elle peut être très compliquée pour certains parce qu'ils peuvent plus se cacher derrière personne. Et l'ermite, même l'ermite, si tu veux, tu peux pas lui mentir. Donc, même si tu veux lui faire croire que tu as mal à ta jambe alors qu'en fait, tu as une épée plantée ici, l'ermite, non, il va te dire non, tu as une épée plantée là. Donc, soit toi, tu es prête à entendre ça et tu restes, soit si t'es pas prête, ben, tu t'en vas parce que il pourra pas te dire autre chose. Et il te met face à toi-même. Donc, il t'amène à avoir cette présence-là et cette vérité-là avec toi. Ce qui n'est pas facile, je le redis bien. Soyez cool avec vous quand vous fuyez un petit peu. Par contre, rendez-vous compte que vous fuyez. Parce que si Ouais. vous fuyez tout le temps, bah là, forcément, il se passera rien. Mais quand vous sentez que par moment, où c'est genre, oh non, je vais dormir un petit peu plus parce que non, sinon, il faut que je m'attaque à tel problème, soyez cool avec vous parce que c'est quand même courageux de travailler sur soi et d'aller voir les endroits qui font mal. Et l'ermite, effectivement, il est sans compromission par rapport à ça. Il va mettre, tu vois, c'est peut-être pour ça que c'est une petite lanterne parce que il nous montre peut-être le début de la guérison ou en tout cas, il nous montre le début de la blessure. Il nous dit, regarde, c'est là qu'il faut que tu regardes. C'est là qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est dans cette pièce-là, dans ce coin-là, qu'il y a la réponse à ta question. Alors, il n'arrive pas une fois de plus avec le gros spot pour qu'on voit tout, mais il met la lumière là où il faut qu'on regarde. Et après, nous, on va regarder peut-être au début un peu en mode, je regarde un peu comme ça, mais je regarde. Et puis tout doucement, comme il y va aussi avec de la douceur, parce qu'il faut que ce soit intégré. Donc, une fois de plus, si on nous montre nos blessures comme ça en 2 secondes, ça marchera pas l'histoire. On va claquer en vol. Donc, il nous montre les petites bribes qu'on peut regarder. Et plus on va regarder dans la direction qu'il nous indique, plus on va en fait se reconnecter et se recentrer sur nous, et plus on va pouvoir aller voir cette blessure. Et c'est un travail qui peut être un travail de longue haleine, parce qu'une fois de plus, l'ermite, il n'est pas pressé. Donc, c'est pas des blessures ou des mémoires qui peuvent partir comme ça forcément en un claquement de doigts. Peut-être, mais peut-être que c'est quelque chose qui peut demander plus de temps.
Et dans ces cas-là, ne pas se dire, oh bah c'est bon, j'ai fait un stage, j'ai fait un soin, on me l'a pas enlevé, c'est bon. Non, non, des fois ça prend du temps, quoi. Des fois ça prend des années, hein. Moi, il y a des choses qui m'ont pris des années. Donc, et on ne sait pas pourquoi. Bah, c'est comme ça. Il faut accepter cette temporalité de l'ermite, qui, c'est vrai, n'est pas facile toujours à intégrer. Ouais. Est-ce que c'est un initié un petit peu? Parce que tu vois, je vois ces rides là au niveau du troisième œil. Donc, est-ce que ça. Tout C'est à fait. vraiment par hasard? Je suis sur mon ballon, c'est pour ça que je t'en- Oui, 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 l'ermite, c'est un vrai sage, hein. Euh, Tu vois, on parlait de Yoda tout à l'heure. Yoda, donc il connaît, il sait ce que c'est que la force. Il est initié, il est connecté. Tu vois, il a cette, c'est un grand sage. L'ermite, c'est pareil. Sauf que c'est un grand sage qui ne se montre pas. Donc, tu vois, ça peut être quelqu'un à qui tu parles dans ton quotidien, qui d'un seul coup va te balancer une parole de sagesse comme ton cône, là, au Kaoun, là, ce dont tu nous as Le parlé, courant, oui. parce qu'il sait, voilà, il sait ce que ça va provoquer plus tard chez toi. Et toi, au début, tu as l'impression que ça veut rien dire. Et puis, en fait, en vrai, ça va rester quelque part en toi. Puis, d'un seul coup, ça va connecter et bam, ça peut être un mot qu'il a dit comme ça en prenant ton café. Il y a un petit monsieur à côté de toi qui te dit un truc qui t'a l'air complètement anodin, mais qui en fait est d'une sagesse immense, quoi. L'ermite est un vrai sage, hein. L'ermite, il a accès à plein de monde. Enfin, c'est pas qu'il a accès à plein de monde, c'est l'ermite, il sait plein de choses. C'est un vrai, c'est Gandalf. Tu vois, si on parle du Hmm. Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf. Donc oui, ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit, il sait où ça doit t'amener au final, et il sait aussi toutes les étapes pour t'amener au final. C'est-à-dire qu'il sait en mettant une petite pierre ici, donc toi, tu es là, il sait qu'en mettant une petite pierre ici, ça va avoir une influence sur ce qui est là-bas. Mais il sait aussi que toi, à ce moment-là, tu n'en as pas conscience. Peut-être aussi que tu vas dire, bah, cette pierre-là, j'en veux pas, donc que tu vas la laisser sur le chemin. Et peut-être que tu la récupéreras dans quelques temps, parce que d'un seul coup, tu percuteras que c'était une clé hyper importante. Mais ça peut être un personnage, quand tu le croises dans ta vie, où tu te dis que c'est quelqu'un, pardon, mais c'est les mots, mais qui ressemblent à rien, tu vois, il y en a plein des gens comme ça dans les films qui en fait sont la clé de l'histoire, mais le personnage principal qui est tellement dans le paraître et tout ça, quand il parle à cette personne, bah, il la prend pas au sérieux, tu vois, c'est un vrai sage, hein, l'ermite, c'est un vrai sage, un vrai sage. Et d'ailleurs, on dit aussi que sa petite loupiote, tu vois, elle est là pour nous montrer à nous des choses, mais l'ermite, c'est aussi un phare. C'est-à-dire que même si sa lumière éclaire pas très loin, bah peut-être qu'en la tenant comme ça devant lui, peut-être qu'il permet à des gens qui sont un peu perdus, ça peut être nous aussi, hein, mais qui sont un peu perdus de voir cette petite lumière et de du coup de se rapprocher vers lui, mais sans savoir qu'il se rapproche de l'ermite. Tu vois, une fois de plus, c'est pas un néon qui dit ici il y a des réponses, ici il y a une vraie sagesse, il y a une vraie connexion à soi. C'est juste, tu es perdu dans le brouillard, tu vois une petite lumière comme ça, et tu te rapproches de cette lumière, et quand tu es près de cette lumière, là tu vois l'ermite. Et là, il peut se passer des choses. Et son bâton de pèlerin, là, alors, ça veut dire quel est le symbole un petit peu de ça? Alors, donc l'ermite, il avance, mais il avance doucement. Donc, il a une petite lumière pour éclairer son chemin et il a un petit bâton aussi pour, en gros, l'endroit où il pose les pieds. Tu vois, donc c'est cette, entre autres, ce symbolisme de dire on avance, mais avec prudence. On regarde où on met les pieds. Par exemple, quelqu'un qui démarre ou qui a une question par rapport à un travail, à une situation dans le travail, on va lui dire, avec l'ermite, on va lui dire, tu peux avancer sur ce chemin-là, mais vas-y doucement. Par exemple, tu veux une promotion, ok, l'ermite il dit pas non à la promotion, par contre il te dit vas-y doucement, ne rentre pas comme ça chez ton patron en disant dis donc patron, maintenant il serait temps de m'augmenter, vas-y doucement, parce que peut-être qu'il y a des susceptibilités d'autres collègues autour. Donc il faut y aller pas après pas. Il faut faire attention où tu mets les pieds, attention à ce que tu dis, à qui tu le dis, à comment tu le dis, au timing. Vous voyez, donc il va inciter à cette prudence-là. Prudence que bien souvent, on n'a pas envie d'avoir, hein. Nous, d'autant plus, c'est vrai, dans la société d'immédiateté, de rapidité dans laquelle on vit, on veut que ce soit là tout de suite, quoi. Si c'est pas là tout de suite, bah non, des fois les choses prennent du temps et c'est bien que les choses prennent du temps. C'est bien qu'on retrouve ce goût. Regardez la nature, les légumes, Hein. les fruits, ils Hmm. poussent pas en 2 secondes. Ils sont dépendants de la nature, ils sont dépendants du temps. Ça met, il faut attendre les fruits, les légumes, on les voit pousser et même quand on les voit pousser, on n'est pas, c'est pas dit qu'on puisse les consommer parce que il suffit qu'il y ait une tempête, une sécheresse, une canicule, n'importe quoi pour que finalement ça ne marche pas. Quand on mange, pensez à ça quand vous mangez des fruits et des légumes, que ce soit dans votre jardin ou sur votre balcon, si vous avez la chance d'avoir ça, ou que ce soit simplement ceux que vous achetez au supermarché, bah dites-vous que, ils sont pas arrivés en un claquement de doigts, hein. Il a fallu attendre, il a fallu les bichonner, les arroser. Voilà, ce que vous mangez en 2 secondes, ça a mis peut-être 6 mois à se créer. Et ben voilà.
L'ermite, il est là. Et d'ailleurs, quand on fait pousser, on s'en rend bien compte, quand on fait pousser nos propres légumes, quand on peut faire ça et que vraiment on fait un peu de permaculture, des choses, voilà, on met pas des engrais, on met pas des choses qui polluent la terre, bah après, quand on mange, on le voit tous, hein, tous ceux qui font ça vous le diront, quand vous mangez vos propres légumes, ils n'ont pas du tout la même saveur. Mais ils n'ont pas la même saveur parce que vous avez pris soin vraiment de la terre, mais ils n'ont pas la même saveur non plus parce que vous les avez bichonnés, parce que vous les avez regardés et parce que même si vous allez les manger en 10 minutes, ben, ces 10 minutes-là, vous les savourez parce que vous savez que derrière ces 10 minutes-là, il y a des mois et des mois de travail, de soins, on espère que les tomates, elles vont être belles et bonnes. Ouais, ben voilà, l'ermite, c'est ça. Et quel plaisir après de savourer ces légumes-là. Et j'ai presque envie de vous dire que du coup, vous allez peut-être manger qu'une seule tomate, une grosse tomate, mais cette tomate, elle fait votre repas parce qu'elle est tellement riche de plein de choses qu'elle vous nourrit tout. Elle vous nourrit le corps et elle vous nourrit l'intérieur. Hein. Donc, il y a tout ça avec cette lenteur de l'ermite. C'est vraiment une lenteur qui se veut constructrice et qui permet d'éviter les obstacles sur le chemin. Avec son bâton là, qui est pas toujours très droit, il peut aussi, ouais, il peut fouiller dans les herbes qui sont là. S'il y a des petites bébêtes qui sont là, hop, il les pousse avec son bâton. S'il y a un petit serpent qui est là, il le prend sur son bâton, hop, il le met ailleurs. Vous voyez, on peut avancer en sécurité avec lui. Et c'est aussi le bon berger quelque part. Hein. C'est Ah oui. aussi, bah oui, si on le suit, il va nous emmener au bon endroit. Par contre, une fois de plus, il va nous y emmener, mais en douceur et doucement. Hein, on n'aura peut-être pas l'impression qu'on a fait beaucoup de kilomètres dans la journée, mais en tout cas, on est sûr d'aller au bon endroit avec lui. Même si on ne comprend pas tout et même si nous, on ne voit pas la destination finale. Je leur ai dit, nous, on est là, là, hop. L'ermite, il nous donne quelque chose à cet instant-là. Lui, il sait que c'est pour obtenir ou aller ici, mais nous, on ne le sait pas. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une notion de confiance, et on parlait de cette connexion au divin et de la foi, ben, la foi c'est le lâcher prise. Hein. Donc à un moment donné, l'ermite c'est aussi accepter ce qu'il nous dit et lâcher prise sur je comprends pas tout, mais ok, ok je prends quoi, je prends et je fais ce qu'il me dit, même si je sais vraiment pas où je vais avec ça, que peut-être j'ai même l'impression que je vais pas à l'endroit auquel je veux aller, Oui. et puis on verra bien, tu vois, je lâche, je fais et on verra bien. Donc en fait, si je rebondissais un petit peu sur la solitude, hein, ce terme de solitude dont tu as parlé, j'avais un petit partage à faire parce qu'en séance chamanique, tu vois, tout a un esprit. Et donc j'avais une personne qui se plaignait de solitude, elle était vraiment très très seule, on avait ras-le-bol. Et donc à un moment dans le soin, j'ai vu l'esprit de la solitude, je ne l'avais jamais vu, il était glaçant. Et vraiment, j'ai eu froid presque. Et il tournait comme ça, il était vraiment pas sympa. Et donc, erreur, je lui ai dit, va-t'en, parce qu'on veut plus de toi. Mais 2 minutes après, il revenait. Donc, à un moment, ce que les guides m'ont dit, il faut qu'elle l'accepte. Et donc, je l'ai vu tout simplement prendre les mains de cet esprit de la solitude et le regarder en face. Et à ce moment-là, il est devenu chaleureux et bienveillant. Parce que justement, c'était cette acceptation, parce qu'il fallait en passer, pas forcément pendant des années, mais juste un temps de solitude, accepter. Et là, au lieu d'être glaçant, il est devenu un enseignant bienveillant. Donc, c'est vrai que j'avais envie de le partager par rapport à cette carte. Je pensais que ça pouvait être en phase. Ouais, et ben c'est super. Bah ouais. Mm. Et tu vois ce que tu as fait avec cet esprit de la solitude, effectivement, les gens peuvent faire ça pour ceux qui se sentent concernés par ce thème-là, avec la carte de l'ermite, en visualisant que l'ermite est là et qui représente cette solitude, et plutôt que de lui dire bah va-t'en, laisse-moi tranquille, lui prendre les mains et effectivement l'accepter et dire bah ok, je vis ça. On vit tous, hein, tout ce qu'on vit, en fait, toutes les épreuves qu'on vit, on les vit pas par hasard. Il y a un cheminement d'âme derrière, il y a des règlements de compte karmiques aussi entre nous, et puis entre nous et les autres. Donc, dites-vous que quand il y a beaucoup de solitude, c'est pas par hasard, c'est pas de chance, c'est pas que vous êtes moins ou plus que d'autres, rien du tout. C'est que dans votre cheminement d'âme, il y a besoin de cette solitude parce que soit ça règle des vies karmiques en notion qui ont un lien avec la solitude, quel que soit le lien, soit c'est parce que ça vous fait grandir intérieurement. Voilà. Mais par contre, ce que tu dis est très juste ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important, que moi j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait nos parties sombres, nos parties qui sont douloureuses, ben en fait souvent on dit ah j'en veux plus, va-t'en, Mm. tout ça, mais en fait en vrai c'est quand même une partie de nous, donc plutôt que de leur dire non, va-t'en, c'est de leur dire bah ok t'es là et je t'aime en fait. T'es une partie de moi, t'es une partie de moi qui est sombre, donc qui n'amène que des choses sombres et compliquées parce que c'est ta fonction, mais en fait maintenant au jour d'aujourd'hui je peux te regarder en face, je t'ouvre les bras, je t'aime, je t'accueille et on va les libérer tout ça. Et je vais te montrer que tu peux, tu vois, c'est super ton exemple, que de glaçant, tu peux devenir chaud. Bah, je vais te montrer que tu peux expérimenter autre chose que ce grand froid qui est là et que tu peux devenir quelque chose d'hyper chaleureux comme moi. Et hop, et comme ça, on va être tous les deux dans cette chaleur-là. Donc, accueillir ces zones d'ombre, vraiment les accueillir, elles sont pas là par hasard, elles sont là pour vous faire grandir. Sauf que
forcément, et moi je me mets dans le lot, hein, bien sûr, hein, forcément, quand on est en train de les expérimenter, on n'est pas en train de leur dire merci, hein. On leur dit merci en général après, quand on a compris ce que l'épreuve nous a permis de dépasser et quand on a compris le changement que ça a amené en nous. Mais c'est vrai que sur le moment, on se dit, ah, ça suffit, il faut que ça s'arrête ce truc-là, tant qu'on n'a pas compris. Alors qu'en vrai, effectivement, mais c'est la foi, c'est le lâcher prise, de dire, bon bah ok, t'es là, je comprends pas pourquoi t'es là, ça me fait du mal que tu sois là parce que tu me fais du mal, mais je t'accueille parce que t'es une partie de moi et que t'as forcément une raison d'être. Donc, eh ben, allez hop, viens avec moi et puis on verra à quel moment. Déjà, moi, je vais te dire qu'on peut se transformer, tu peux devenir lumineux, tu peux expérimenter de la joie et de l'amour. Et puis, je sais pas comment on va en arriver là, mais j'aimerais bien qu'on en arrive là. Et donc, faire exactement ce que tu as fait, ce qui t'a été montré là dans ton soin. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ne pas rejeter surtout. Ouais, voilà, parce que l'accueil, c'est de l'amour, et l'amour, bah, c'est la seule condition pour transmuter, en fait. Et dès C'est ça. qu'on accueille vraiment avec amour, il y a vraiment un truc qui se passe tout de suite, hein. C'est Mm. immédiat presque. C'est ça. C'est beau, hein? Bah oui, on parle bien dès le matin. C'est Non, ça. et plus le matin, là, en plus. Il n'y a pas de temps. Alors, justement, tiens, on parle de ça. Bah, tu vois, la carte de l'ermite, c'est la carte du temps. Le temps qui passe. Alors, ça peut être le temps, c'est le temps qui, d'une manière générale, c'est la lenteur, le temps qui passe lentement. Donc, à l'inverse, ça peut être justement tout ce qui fait que le temps passe lentement. Tu vois, ça peut être les imprévus, ça peut être des accidents, tu vois, ça peut être des retards. Enfin, accidents, des retards. C'est pas l'accident, c'est le retard. Tu vois, donc c'est cette notion du temps. C'est une carte qui dit qu'il faut prendre son temps. Mais à l'inverse, tu vois, tu as plein de situations dans la vie où tu as envie que ça aille vite. Donc, ça vient te chercher sur, bah ouais, mais non, toi, tu veux démarrer ton nouveau job demain. Bah, l'ermite, il dit pas que tu vas pas le démarrer, mais en tout cas, demain, tu le démarres pas à 100%. Demain, tu fais un premier pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas. Tu vois, il y a tout ce rapport au temps avec la carte de l'ermite. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et je voudrais juste te demander quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée qui me vient, en fait, comme on est à l'ère du quantique, les choses vont quand même plus vite, les énergies s'accélèrent, et donc l'ermite, il nous invite quand même à ce temps de ralentissement, mais peut-être que ce ralentissement, à l'heure actuelle, il va être moins infini pendant des années qu'il aurait été il y a 50 ans. Est-ce que tu es Ah ouais. d'accord avec ça? Ah ouais, moi je suis complètement d'accord. Ok, bah C'est-à-dire que, super. il y a besoin d'un ralentissement. Alors là, évidemment, on parle des choses hein, qui vont pas dans vos vies, hein. Mais il y a besoin d'un ralentissement pour aller voir ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'expérimente, alors à mon niveau, de ce que je vois aussi des gens qui viennent me voir, mais aussi pour parler de manière personnelle, moi je trouve que à partir du moment où on accueille, les blessures se guérissent beaucoup plus rapidement qu'avant, quoi. Je trouve qu'à partir du moment où on est dans cette ouverture de dire, OK, là, il y a un truc qui va pas. Ça me plaît pas, ça m'ennuie, mais je fais l'effort déjà de voir, d'accepter, d'accueillir, et ensuite, peu importe la technique, est-ce qu'on le fait tout seul, est-ce qu'on va voir quelqu'un, mais d'avancer là-dessus, effectivement, ça part plus vite. Alors, ça part plus vite. Après, la seule horloge qu'on peut pas changer, c'est l'horloge karmique. Donc, quand on doit vivre quelque chose pendant un nombre d'années qu'on s'est défini avant, de toute façon, tu auras beau faire toutes les thérapies que tu veux, tu vivras ce truc-là pendant ce nombre d'années-là. Mais ce qui n'empêche, même si tu sais pas combien de temps doit durer une épreuve, ça n'empêche non plus ça n'empêche pas non plus de se dire bon de se dire je veux m'en sortir donc de faire tout un travail sur soi. Mais ce que je veux dire c'est que parfois quand on fait un travail sur soi sur une thématique et qu'on se rend compte qu'elle ne bouge pas, c'est pas parce que c'est pas de chance, c'est peut-être parce que cette thématique-là, d'un point de vue karmique, il faut l'expérimenter pendant un temps qu'on ne connaît pas. Mm. Et le jour, par contre, le jour où le timing, où le temps est terminé, l'épreuve s'en va du jour au Mm. lendemain, C'est mais ça. d'un seul coup, imaginez, vous êtes en froid avec votre voisin. Au niveau karmique, l'épreuve s'arrête, c'est-à-dire que vous ne le savez pas, hein. Mais là-haut, c'est marqué, clac, allez, 12 juin 44, c'est fini, clac, très bien. Et 12 juin 44, c'est fini, et ben votre voisin, alors que c'est toujours votre voisin, vous l'entendrez plus, vous le verrez plus, il n'y aura plus aucun conflit, alors que c'est toujours votre voisin. C'est ça qui est magique. C'est vraiment ça qui est dingue, c'est que quand c'est des choses karmiques et que c'est terminé, qu'on ait compris ou non pourquoi le temps de l'épreuve, ça s'arrête, mais des fois c'est des trucs fous, quoi. La personne habite en bas de chez vous, vous la voyez plus jamais de votre vie, alors qu'elle est toujours là, hein. Le process résout d'un coup, par miracle. Ouais. Mm. Il n'y a plus rien. Mm. C'est-à-dire que l'épreuve est terminée et devient quelque chose de positif. Donc voilà, mais c'est ce temps qu'on ne maîtrise pas. Par contre, je suis évidemment d'accord avec toi que je trouve aussi que quand on a cette conscience et cette volonté de travailler sur soi et d'avancer, ça va plus vite qu'avant. Voilà. Mm. Et aussi d'abord parce que le temps s'accélère, pour le coup, ouais, et aussi parce qu'il y a beaucoup plus aussi de propositions de thérapie qu'avant. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, euh, on parle des thérapies émotionnelles, hein. Il a plein de propositions. Il y a vraiment, tu vois, il y a les soins chamaniques, c'est super.
mais ça parlera pas à tout le monde. Le tarot, c'est super, mais ça parle pas à tout le monde. Et donc, il y a plein de propositions partout. Et comme ça, en fonction de la sensibilité des gens, tu vois, et ben hop, ceux qui tout de suite qui aiment bien les soins chamaniques, ben, c'est pas par hasard qu'ils regardent tes vidéos et clac, tu vois, ils vont se dire ah Anne c'est la bonne personne et j'y vais. Tu vois, donc il y a cet éventail-là qui est là et qui est super, hein, parce que et on peut se tromper aussi parfois. On peut aller voir quelqu'un, on peut essayer une pratique parce qu'on nous a dit que c'était super bien, et puis on peut faire une séance et puis se dire bah non finalement c'est pas pour moi. Bah c'est pas grave. Vous dites pas ah bah non personne n'arrivera à me libérer. Dites-vous bah voilà ce type de pratique-là c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui résonne en moi, vers quel type de thérapie ou quel type de personne j'ai besoin d'aller. Voilà. Mais oui, oui, quand on veut, vraiment, hein, les blessures, elles partent de plus en plus rapidement. Ouais. Non, mais c'est bien, comme ça on finit sur une note positive. Mais de toute façon, l'ermite est positif, hein. Toujours. Avant qu'on révèle la carte du mois prochain, est-ce que tu veux bien nous rappeler un petit peu les mots-clés de l'ermite? Patience, lenteur, retard, introspection. Écoute, c'est une carte aussi beaucoup qui parle de l'oreille et de l'écoute. Donc l'écoute intérieure d'abord, mais l'ermite, ça peut aussi être quelqu'un qui écoute, hein. Je dirais pas que c'est un thérapeute parce que c'est plutôt le pape, le thérapeute, mais ça peut être quelqu'un qui vous écoute. Rien que le fait d'être écouté, on n'a pas besoin d'aller en thérapie pour ça tout le temps, heureusement. Mais quelqu'un, un ami, un conjoint, ou même juste quelqu'un dans la rue que vous croisez 2 secondes mais qui va vous écouter, l'écoute, c'est hyper important. Donc c'est une carte qui a cette sonorité-là aussi. D'accord. Et puis, ouais, c'est une carte qui parle aussi du fait de ne pas se fier aux apparences. Voilà, clairement. Hmm. Moi, je l'aime bien, l'ermite. Je sais pas si toi, tu l'aimes Oui, bien. Ouais. mais il est chouette, Ouais. il est plein il est plein d'espoir. C'est juste, c'est vraiment ça, hein, on n'est pas dans le bling bling et le paraître. C'est ça. Voilà. Donc, on est sur quelque chose où on ne peut pas faire semblant, en fait, avec l'ermite. Et effectivement, avec l'exemple que tu nous as raconté sur ta voiture, où pendant un mois, tu as été super cool, bah, c'est pas, effectivement, du coup, c'est pas étonnant que cette carte-là te plaise, parce que du coup, ça veut dire que toi, tu es à l'aise quand tu es avec toi, et que tu n'as pas besoin de faire des trucs et des machins pour paraître, entre guillemets, je m'entends sur le paraître, hein, c'est pas... Mais tu vois, voilà, que quand tu es toute seule avec toi, tu es bien. Tu as des gens dans ta situation qui vont péter un câble, Ah oui, hein. je sais. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que ça les met face à eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est trop compliqué. Donc, vite, on va aller re-remplir ce vide parce qu'on n'est pas prêt tout de suite à se regarder en face. Et une fois de plus, si vous êtes conscient de ça ou si vous êtes dans cette situation-là, soyez cool avec vous, hein. Si vous n'êtes pas capable de vous regarder en face, c'est parce qu'il y a une blessure. Donc, vous dites pas enfin, en gros, ne vous culpabilisez pas. Soyez à l'écoute de ça. Et en douceur, et bien tout doucement, soyez conscient de ça et demandez intérieurement à être capable de commencer à pouvoir vous regarder en face mais en y allant en douceur, dans la douceur de l'ermite. Et dites-nous d'ailleurs en commentaire comment vous sentez que la solitude, ça nous intéresse de savoir. Parce qu'on est tous différents. Mm. C'est ça. Est-ce que je peux montrer mon t-shirt? Mais oui, Alors, parce que je crois que je vous en avais parlé pour l'impératrice. Donc, il y a Torek, son site, c'est le tarot entre en scène. Vous je tapez le le tarot remettrai en entre en dessous. scène. Ouais, ouais. Voilà, vous tomberez sur son site. Et donc, c'est une amie qui a pris ma formation tarot parce que c'est parti de là pour le coup. Et en découvrant le tarot, ça l'a amené à ça elle a trouvé un dessinateur, un collaborateur, et ils ont revisité tous les personnages de tarot. Et donc, il y a des produits dérivés, il y a des t-shirts et tout ça. Et alors, regardez, donc, c'est un jeune homme qui fait ça. Pour savoir, c'est un jeune homme qui ne connaissait pas le tarot. Donc, elle lui a raconté les cartes, elle lui expliquait les cartes, et puis c'est sa vision à lui. Donc, c'est évidemment pas du tout le même design que ça, mais regardez comme c'est hyper intéressant. Donc là, tu me dis si on voit bien. Voilà, Ouais, là, on voit bien. donc il a un bâton, il a une torche à la main, et voilà, et c'est le personnage de l'ermite. Alors c'est vrai, il n'a pas sa grande robe ou quoi, mais c'est une revisite, hein, donc après, ça parle ou ça parle pas. Et toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est que en portant le t-shirt de l'ermite, par exemple, ben, ça peut vous permettre, dans une situation où vous avez envie d'aller hyper vite, ben, de connecter à cette lenteur de l'ermite et de vous aider à l'accueillir. Voilà. Donc je voulais juste le montrer parce que comme je l'avais, j'ai pas tous les t-shirts, mais comme je l'avais, celui-là, je me suis dit, tiens, hop, on va le mettre pour la vidéo. Et voilà. Et donc, c'est aussi une jolie façon de se connecter à l'ermite et de se connecter au tarot. Je mettrai le lien en dessous. C'est un partage amical. On n'a pas de billes chez... Ah, non, Non. aucune bille. Non, 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 aucune. Au contraire, moi, c'est dans l'idée de diffuser pour que. Parce que, tu vois, on parlait du fait de travailler sur soi. Et ben, déjà, mettre ce t-shirt en conscience en se disant, je porte l'ermite avec moi. Après, on y pense 5 minutes quand on le met. Après, on laisse faire, on n'y pense pas toute la journée. Mais rien que ça, déjà, c'est une forme de travail sur soi. Parce qu'il va se passer des choses. Ma journée ne sera pas la même si je garde ce t-shirt que si je mets une autre énergie, hein. Donc, rien que ça, c'est une forme de travail sur soi qui est douce, mais il va se passer des choses. Ben, super, Muriel. Qu'est-ce qui nous attend le mois prochain? Suspense. Alors, c'est intéressant du coup parce que on va passer. Donc là, on a appris à marcher.
Là, on va apprendre à conduire. J'aime bien l'ordre complètement Ah aléatoire. oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est marrant, hein, parce qu'il y a toujours des choses. Voilà, c'est quand même dingue. Ben voilà, on a appris à aller dans la lenteur, effectivement, de l'ermite. Et ensuite, on va apprendre à aller, non pas dans la vitesse, parce que c'est pas une carte où on est à 400 à l'heure, mais on est dans le mouvement, mais c'est un mouvement qui est plus fluide, qui est plus facile. Pas plus facile, mais qui est plus évident. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui se voit de l'extérieur, alors qu'avec l'ermite, on est sur quelque chose que l'extérieur ne peut pas voir. Quand vous êtes concentré sur vous, c'est entre vous et vous. L'extérieur, il verra pas ce que vous faites. Il verra ça. L'extérieur, il verra l'ermite. Il se dira, mais qu'est-ce que tu fais? Et vraiment, pour vous mettre dans la posture de l'ermite, vous vous asseyez sur votre lit ou votre canapé, vous prenez un drap ou une couverture ou un gros plaid bleu et foum, vous le mettez sur votre tête comme ça, puis vous vous recroquevillez sur vous sans vous faire mal. Et puis là, vous pensez à la problématique qui vous occupe, mais vous y pensez en mode, par rapport à cette problématique, en me mettant dans cette posture et donc dans l'énergie de l'ermite, comment est-ce que je remonte ma spirale de l'escargot intérieur pour voir ce qui est en jeu pour moi dans cette problématique? Et ça, vous pouvez le faire même si vous avez vos enfants, votre mari à la maison. Vous dites, voilà, j'ai besoin d'un quart d'heure de tranquillité, clac. Il n'y a pas besoin de se mettre dans une grotte au fond du Larzac. On peut, hein, On mais il peut, n'y a, oui. il y a pas besoin. On peut faire ça où on veut. Un grand merci, Muriel. Toujours aussi passionnant. Avec un grand Merci. plaisir. Avec un grand plaisir. Et merci à vous de regarder ces vidéos parce que c'est toujours hyper chouette de partager sur le tarot. Donc, Et merci à ceux qui restent jusqu'au bout, hein. On va vous faire un spécial hug. c'est ça. Allez, merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci à toi, Anne. Merci à tous.